du maire de leur commune. Oui, ben oui. Connaissez-vous la méthode ABA? Il s'agit en fait d'une méthode basée sur la stimulation des enfants autistes grâce à des techniques comportementales adaptées. Ce n'est pas une nouveauté puisque cela existe depuis longtemps aux États-Unis, mais en France, la méthode a du mal à s'implanter. Pourtant, les progrès sont souvent spectaculaires et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Sébastien Blot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Bébé Bulle 76 et vous avez le projet d'ouvrir une école expérimentale basée justement sur cette méthode à Yvetot. Alors avant d'en parler, on va jeter un coup d'œil au principe même de cette méthode pédagogique avec un reportage tourné l'an passé à Notre-Dame de Gravenchon lors d'une session de formation justement à propos de cette méthode ABA. Voyez ce reportage signé Smaïl Bouabdella avec Stéphane Lotte. Stimuler l'enfant 7 heures par jour pour réduire les troubles de son comportement, lui parler, l'occuper, être présent à ses côtés, telle est la base de la méthode ABA difficilement applicable en France. Par manque de place dans les structures d'accueil, l'autisme reste un handicap mal encadré. C'est extrêmement difficile. En fait, on est seul. Il y a des systèmes institutionnels qui nous aident. Faut pas non plus le nier. Il en existe de plus en plus. Il y a une mise en avant, il est clair. Mais aujourd'hui, on a un tel retard qu'il faut rattraper absolument. Ces systèmes-là sont éprouvés, fonctionnent bien à l'étranger. La méthode américaine ABA, Applied Behavior Analysis, où l'analyse appliquée du comportement permet de garder le contact avec l'enfant, d'éviter qu'il s'échappe dans son monde. On décompose le comportement que l'on veut travailler en plusieurs petits morceaux et on apprend étape par étape. Ainsi, la personne est capable de réussir le geste par petits bouts. C'est un apprentissage, mais un apprentissage par la décomposition. À la fin, on remet tout ensemble et la personne peut reproduire le comportement en entier. Depuis 40 ans déjà, la méthode a fait ses preuves aux États-Unis. Elle s'est même exportée à l'étranger, au Canada, en Israël ou encore en Angleterre. Rien qu'à Londres, 30 écoles l'appliquent. En France, 3 structures seulement, à Nice, Paris et Lille, d'où l'idée d'en ouvrir une nouvelle à Yvetot en Seine-Maritime. Voilà, alors justement, on va en parler. Voilà pour les principes de la méthode que vous avez adoptée vous-même, Sébastien, avec votre fils Antonin, depuis mai dernier, et les progrès sont considérables. Oui, complètement. Antonin est un petit garçon qui, à la base, est un autiste sévère, une des formes les plus lourdes, donc très très compliqué à gérer. Et après avoir fait quelques recherches, on s'est aperçu que cette méthode pourrait être bénéfique pour notre enfant. Donc nous avons mis tout en œuvre pour pouvoir la mettre en application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Antonin, il parle, il s'exprime avec vous complètement, enfin... Aujourd'hui, Antonin, cette méthode lui a permis d'avoir des interactions avec ses pairs, avec les autres. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est ça? Ce n'était absolument pas le cas avant. Il ignorait totalement sa sœur il y a encore 2 ans, qui a 9 ans. C'était une inconnue pour lui. Aujourd'hui, il partage des moments de plaisir et de joie qui sont assez exceptionnels. Antonin mange tout seul. Antonin est un enfant qui commence à parler, avec quelques problèmes de praxie, mais avec cette méthode, avec les professionnels qui gravitent autour, notamment orthophonistes, on va résoudre ce problème. Et Antonin, je pense que d'ici quelques temps, avec toute la volonté qu'il a, parce qu'il est très motivé à vouloir répéter tout et abondamment, on l'espère fortement, parlera comme tout autre enfant. Alors justement, cette méthode, vous trouvez qu'elle fonctionne auprès de votre enfant. Logiquement, vous aimeriez pouvoir la développer auprès d'autres enfants. Donc vous avez le projet de monter une école expérimentale à Yvetot cette fois et vous allez défendre ce dossier mardi. Expliquez-nous un peu ce que vous allez expliquer à Nadine Morano pour la convaincre. Bien, Nadine Morano, à qui nous avons déjà évoqué le sujet lors d'une rencontre à Yarville, nous allons explicitement défendre ce projet parce que tous les enfants doivent avoir le droit d'avoir accès à cette méthode qui est très très onéreuse et bien évidemment très peu de familles peuvent se permettre ce financement. Parce qu'aucune aide ne vous est apportée, c'est vous qui financez tout. Absolument pas, aucune aide, puisque aujourd'hui la méthode ABA n'est pas encore reconnue en France. Nous espérons fortement, selon les dires de Mme Morano, que ça devrait évoluer rapidement et j'espère que 2010 sera une année très riche pour cela. Et derrière ça, pouvoir développer ces écoles un peu partout en France qui, aujourd'hui, on en est conscient, amènent des résultats rapides et spectaculaires, avec bien sûr une prise en charge très adaptée, très personnalisée à chaque enfant. Et on vous a écouté aussi sur ce dossier-là, c'est-à-dire que vous avez pas mal de gens à remercier, notamment pas mal d'élus aussi qui vous ont écouté, qui vous ont suivi sur la question. Oui, tout à fait. Nous avons la chance d'avoir le sénateur, M. Charles Revet, qui, auprès des instances, nous est d'un grand soutien. Et bien sûr, concerné directement, M. Tracy Payog, Alfred, qui soutient notre dossier et sera avec nous au ministère mardi pour soutenir ce dossier. Merci beaucoup Sébastien Blot d'avoir répondu à notre invitation. Et puis on rappelle évidemment l'adresse du site internet asso-bbbulle76@voilà.fr. Merci beaucoup.